Ok, bienvenue chez Njaba Bovie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer le volume d'un parallélépipède rectangle ou bien encore ce qu'on appelle pavé droit. On peut donc voir ici en image un pavé droit, c'est-à-dire comme une boîte d'allumettes. On peut donc voir ici qu'un pavé droit est tout simplement donc un solide délimité par 6 faces rectangulaires. On peut donc voir les 6 faces ici, donc on peut voir ici cette face-ci qui est rectangulaire, cette face-ci, cette face derrière là, ce côté-ci et le bas et le fond. On voit bien qu'on a 6 faces qui sont tous des rectangles. Donc c'est pour ça qu'on appelle parallélépipède rectangle ou bien encore pavé droit. Maintenant, comme dans l'exercice ici, on nous demande donc de calculer le volume. Quelle est la formule qui nous permet de calculer donc le volume de ce pavé? La formule, c'est tout simplement donc longueur multipliée par largeur multipliée par la hauteur. On peut donc voir ici. Pourquoi longueur? Parce qu'on voit ici la longueur AB. On a donc la largeur ici de cette face-ci. On voit bien que c'est un rectangle. Pour calculer donc l'aire de ce rectangle, ici on voit bien que c'est longueur multipliée donc par la largeur. Parce qu'on voit bien que c'est la formule qui permet de calculer l'aire d'un rectangle. D'accord? Une fois qu'on a l'aire, on n'a qu'à multiplier par la hauteur pour avoir tout simplement le volume du solide. Or, la hauteur ici, c'est donc H. Pour cet exemple-ci, on a donné donc la longueur de notre pavé droit qui vaut 100 mm. On a donné la largeur qui vaut donc 30 mm. La hauteur de notre pavé droit qui vaut 10 mm. On va donc calculer le volume donc de notre pavé droit. On applique donc tout simplement la formule qui est ici au-dessus. Longueur, nous avons vu que c'est 100 mm multiplié par la largeur qui vaut donc 30 mm multiplié donc par la hauteur qui vaut 10 mm, donc multiplié par 10. Ok, en tapant sur la calculatrice, on aura donc 100 fois 30 fois 10, ça nous donne tout simplement donc 3000 fois 10, d'accord, ça nous donne donc 30 000. Donc ça fait donc 30 000 millimètres cubes. Pourquoi? Parce qu'on a multiplié ici millimètre multiplié donc par millimètre ici par 30 mm multiplié par 10 mm. Millimètre fois millimètre, ça fait donc millimètre au carré, multiplié encore par millimètre ici, ça fait donc millimètre au cube. C'est pour ça qu'on a donc les millimètres au cube. Ça veut donc dire que le volume occupé donc par notre solide dans l'espace, c'est tout simplement 30 000 millimètres cubes. Ok, comme toujours, nous allons laisser un exercice pour que vous puissiez traiter et nous laisser vos réponses en commentaire pour voir si vous avez bien compris la leçon. Il s'agit de exercice, calculer le volume d'un pavé droit de longueur 80 décimètres, de largeur 50 décimètres et de hauteur 20 décimètres, puis convertir votre résultat en litres. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas donc de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.